nangaye ezangulu na yo Elevation nangaye ezamawa na yo Bitume komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngaye balongisa ngaye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyo zalaki na ngaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu m'as secouru Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na bisika ye auta Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngaye mbilaka na ngaye mpo nalemba te na abandona teo oyo ozalaki na ngaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi Mon centre jusqu'ici tu es avec moi au bois kangate nanzela molai jusqu'ici tu es avec moi jusqu'ici qui n'ont les loyaux jusqu'ici bamuna balemi bazelaki mon achite nanga jusqu'ici pas à confondu jusqu'ici na moni bolingo na yo jusqu'ici tu es avec moi merci Jésus je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse regarde. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer, jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion, dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci.
kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli azala na voka oyaki yosopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo mama na yo nzamba sangisi bonzame na ye na moto eboti bikamo yango na nga nabikaka lisusu to libote ezali kobika e nakoma kobika oyo nzamba aloba mpo na ngai nakoma kobika oyo nzamba akata mpo na ngai kumisama na yo mosimbi ya likolo pese. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'aimerais vous accueillir tous en ces lieux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient en ces lieux, soient au milieu de nous. Nous voulons rendre un culte d'action de grâce ce soir en mémoire de notre papa, Papa Mideda Kikulanda Jean-Croix. C'est qui nous a quittés l'année passée. C'est le papa de notre sœur Céline et de notre sœur Blandine. Les bien-aimés ont voulu rendre un culte d'action de grâce et je crois qu'ils ont fait de bonnes choses. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, sentant sa mort arriver, il a réuni ses disciples. Dans Luc chapitre 22, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 19, il a institué la Sainte Seine et Jésus, quand il a réuni ses disciples, la Bible dit que alors qu'ils étaient à table, il prit le pain, il les rompit, il rendit grâce à Dieu, il a donné à ses disciples en disant prenez ceci mon corps. Et il ajoutera faites ceci en mémoire de moi. Et en plus, il a pris encore la coupe. Après avoir béni, il a donné à ses disciples en disant prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Il dira faites ceci en mémoire de moi. En mémoire veut dire tout simplement en souvenir de moi. Parce que Jésus savait et connaissait l'être humain. Facilement, nous oublions les gens. Et Jésus ne voulait pas qu'on l'oublie. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, dans toutes les églises chrétiennes, il y a la Sainte Seine. Nous appelons Sainte Seine, nous les protestants ou les évangéliques. Chez nos amis, nos frères catholiques, ils appellent ça la communion. Ils prennent la communion, c'est pour se rappeler de Jésus, de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Voilà, Jésus nous a donné l'exemple. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que maman Sévérine et maman Blandine, ils ont aussi fait ces cultes en mémoire de leur papa, en souvenir de leur papa, pour que nous ne puissions pas oublier notre papa Jean-Croix. Nous voulons nous souvenir de lui, de ce qu'il a fait. Oubliez cela. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Et aussi pour dire merci à ce Dieu qui nous a donné ses papas, à ce Dieu qui lui a donné le souffle de vie pendant toutes ces années qu'il était sur terre. Et j'espère et je crois de tout mon cœur que nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais tout simplement prier pour recommander ces instants entre les saintes mains de Dieu. Père, nous te bénissons pour ta grâce. Nous sommes venus te rendre grâce à toi, notre Dieu, toi qui nous as donné papa Jean-Croix. Tu nous as donné ce papa qui a été un exemple pour sa famille.
Et ce soir, nous sommes venus te dire nos actions de grâce, la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu as fait dans sa vie et pour tout ce que tu fais dans la vie de ses enfants. Que toute la gloire te revienne ce soir. Et laisse que ton esprit nous conduise tout au long de ces cultes. Et que ta paix soit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. J'aimerais peut-être inviter Séverine et ses sœurs pour prendre juste un chant que leur papa aimait beaucoup, parce que quand il était en vie, souvent, il chantait avec ses enfants. Il chantait les louanges, parce que papa Jean III était chrétien, un serviteur de Dieu. Christ est mort pour nous. Et merci pour la vie que tu nous donnes. Au-delà de la mort, nous avons, Seigneur notre Dieu, la certitude de la vie éternelle. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais encore lire une petite biographie de notre papa. Papa Midela Kikulanda Jean III, c'est son nom et prénom. Mais quand il s'est converti, quand il a cru en Jésus-Christ, quand il a donné sa vie en Jésus, il a changé de nom. Il a pris le nom de Matonda Jean-Baptiste. Et je crois qu'il a pris le nom de Matonda Jean-Baptiste parce qu'il était lui-même évangéliste. Et nous bénissons la grâce que Dieu lui a faite. Le papa Matondo Jean-Baptiste, maintenant c'est son nom chrétien que je veux souvent citer.
Il est né en Kamba le 15 mai 1937, fils de Tinou Antoine et de Luozama Adolphine. Il était marié et père de 7 enfants. Son village c'est Kiaka Kilonga, secteur de Wombo, territoire de Songololo, district de Cataracte, province de Bakongo. À part les études de l'école primaire, ces écoles primaires et secondaires, notre papa a fait des études supérieures. Il a fait l'université populaire de Bernestadt en Allemagne. Il est diplômé en sciences sociales et économiques. Il a fait l'Institut international de la Israël à Tel Aviv, en Israël, où il a reçu le diplôme en gestion des entreprises coopératives et en organisation scientifique du travail. Il a eu aussi à Kinshasa le graduat en droit. Il a fait une formation au Bureau international du travail où il a reçu le diplôme d'expert en éducation ouvrière. Maintenant, il a aussi exercé des fonctions. Il était instituteur à l'école primaire Saint-Paul à Kinshasa, dans la commune de Barombo. Étonnamment, j'ai étudié dans cette école, j'étais surpris quand je lisais ça. J'ai fait mon école primaire à Saint-Paul. Je suis très content de lire ça. Il était secrétaire général adjoint de l'ASELICO, Association des enseignants libres du Congo. Il fut directeur chargé de l'organisation de la Confédération des syndicats libres du Congo. Il était secrétaire national chargé de la coopération de l'Union nationale des travailleurs du Congo, rédacteur en chef du journal Construisons, membre du conseil d'administration de l'économie du peuple. Donc c'était quand même un grand monsieur. Ses fonctions en politique. Membre du comité central de la Jabako, jeunesse de l'Abaco. Membre de la commission constitutionnelle de Lulabour. Président de la commission électorale dans l'ex-province de Lualaba au Katanga. Dirigeant national de JMPR, jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Député national, première et deuxième législature de la Deuxième République. Secrétaire exécutif adjoint de la MOPAP du MPR. Maintenant, ses fonctions religieuses. Il était évangéliste national de l'Église unie du Saint-Esprit. Président fondateur du Centre mondial d'action évangélique pour la réconciliation et le perfectionnement des saints. Vice-président national en République démocratique du Congo de l'Association internationale d'évangélisation et de bienfaisance, Dieu d'amour dont le siège est à Brazzaville. Représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la montagne de Sion. Organisateur de colloques national sur la vision congolaise de la patrie ayant regroupé plus de 115 églises locales et ministères évangéliques de la ville de Kinshasa. Réunion tenue le 3 juillet 2004 à la place Imka, Matongé, et le 1er mai 2007 au carrefour des jeunes à Matongé toujours, oui. Présentateur sur plusieurs chaînes de la télévision, présentateur de plusieurs chaînes de télévision de la vision de l'homme parfait. Il a publié 2 ouvrages intitulés, premier ouvrage, y a-t-il des saints parmi vous? Quelle question? Présentation de la vision de l'homme parfait. Voilà un peu la biographie de notre papa. Long chemin,
fait avec la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais quand même que ces enfants vivent. Je voudrais que ces enfants prennent encore un deuxième chant. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est là. Je prie, Seigneur, que cette parole soit vivifiée par le Saint-Esprit. Qu'il soit parole, que soit cette parole qui donne la vie pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qui a un livre dans le ciel. Le message que j'aimerais apporter à chacun d'entre nous, c'est qu'il y a un livre. Il y a un livre dans le ciel. Et s'il y a un livre dans le ciel, je vais dire, il y a aussi un livre sur la terre. Quand un enfant naît, je crois que chaque parent est appelé à aller enregistrer son enfant à la commune. Ici chez nous à Genève, nous avons l'état civil aux Ovives. C'est là où nous enregistrons nos enfants. Et il y a un livre là-bas où le nom de chacun d'entre nous est inscrit. Papa, il était là-bas au Bas-Congo, dans son village. Il y a sûrement un livre qui a son registre, où il y a son nom. Et quand on enregistre, on nous donne un document qu'on appelle acte de naissance.
Et cet acte de naissance, nous les utilisons pour nos démarches administratives. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Nos noms sont inscrits au registre de l'état civil. Et au ciel, il y a aussi un livre. La Bible appelle cela le livre de vie. Ça s'appelle livre de vie ou livre de souvenirs. Il est au ciel. Maintenant, là-bas aussi sont inscrits les noms dans le ciel. Maintenant, quelle différence entre le livre de vie et le registre civil? La différence ne résiste pas sur le fait que l'un est au ciel et l'autre est sur la terre, même si ça peut déjà être une différence. Mais la différence fondamentale existe sur le fait que dans le livre qui est sur la terre, le registre civil, tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire. Et une fois qu'on est inscrit, dans ce livre, nos noms demeurent et resteront et tous les jours. Quand même que notre papa, Jean-Baptiste, est décédé, mais si Séverine veut récupérer certains documents, il peut aller à la commune là où il était né et on va lui répondre une attestation. Donc le nom est toujours là. Mais je voudrais rappeler ici qu'au ciel, ce n'est pas la même chose. Au ciel, ce n'est pas n'importe qui va s'inscrire au ciel ou qui sera inscrit au ciel. Et cela ne veut pas dire non plus que quand on est inscrit au ciel, que nos noms vont demeurer pour toujours. Au ciel, on peut effacer le nom de quelqu'un. Quand bien même qu'au début, ce nom était inscrit. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Par contre, sur terre, le nom va rester. Personne ne va l'effacer. Mais au ciel, tu peux être inscrit et le nom peut être effacé. Maintenant, je voudrais ici donner quelques passages bibliques pour montrer que c'est vrai au ciel, il y a un livre. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais déjà lire dans Exode chapitre 32. Il y a un homme ici, Moïse. Moïse se trouve dans une situation où son peuple se corrompt dans le péché, dans l'idolâtrie. Ils se sont fait un veau d'or, ils sont en train d'adorer le veau d'or au lieu d'adorer Dieu. Aaron a corrompu avec d'autres personnes, ils ont corrompu le peuple de Dieu. Et Moïse entend la voix de Dieu qui lui dit, descends, regarde comment ton peuple est en train de se corrompre dans le péché, dans l'idolâtrie. Et Moïse va descendre. Alors qu'il était parti chercher la table des lois, il va descendre, il va constater que le peuple était dans l'idolâtrie. Et il va prier. Regardez ce qu'il dit, pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Regardez le verset 32. Exode 32, 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Ici, Moïse est en train de dire à Dieu, pardonne le péché de ton peuple. Mais si tu ne veux pas pardonner, alors efface mon nom de ton livre. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. En réalité, même à l'état ancien, il y avait déjà la notion de livre de vie. Ça existait. Il y a un autre homme à part Moïse. Il y a un autre homme, c'est David. David est dans une situation difficile aussi. Il est attaqué de partout par ses ennemis. Et il va prier. Dans Psaume 69. David va prier contre ses ennemis. Maintenant ici, je voudrais dire que nous ne le faisons plus. Hein. Dans l'ancien temps, ça se faisait. On pouvait prier, on pouvait maudire quelqu'un. On pouvait demander à Dieu la malédiction sur quelqu'un. Mais quand Jésus est venu, ces choses sont plus valables.
Jésus nous dit de pardonner. Alléluia. Amen. Jésus ne nous appelle pas de nous maudire les uns les autres. Il dit même bénissez vos ennemis, ne maudissez pas. Et voilà maintenant, ici dans le contexte de l'Ancien Testament, David va prier. Il dit que mes ennemis sont plus nombreux. Psaume 69, versets 5 et 7. Et puis on va lire 28 et 29. Pour ceux qui prennent des notes. Moïse dit, mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent, ceux qui me haïssent sont sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, c'est-à-dire qui veulent ma mort. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Écoutez le verset 28. Ajoute les iniquités à leurs iniquités et qui n'aient point part à ta miséricorde. Il dit à Dieu, ne pardonne pas mes ennemis, qui n'aient pas part à ta miséricorde. Verset 29. Qu'ils soient effacés du livre de vie. Il dit même à Dieu, efface leur nom de ton livre de vie. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qui ne soient point inscrits avec le juste. Telle a été la prière de David. Il maudit ses ennemis. Il dit à Dieu, efface leur nom du livre de vie. Donc David connaissait déjà aussi le livre de vie. Moïse connaissait le livre de vie. Maintenant, quand on vient à Jésus, Jésus arrive dans Luc chapitre 10, verset 19, jusqu'au verset 22. La Bible nous dit ceci, Jésus a réuni 70 disciples. Ces disciples à lui, il les envoie aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Il donne à ses disciples la puissance, l'onction pour faire ce travail. La Bible dit que ces disciples sont partis 2 à 2 aller prêcher la bonne nouvelle. Et ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. Et quand ils sont retournés vers Jésus pour donner les rapports, ils étaient tellement heureux que les démons se sont soumis à eux. Ils sont venus dire à Jésus, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Même les démons nous sont soumis à ton nom. Et Jésus va donner une réponse à ses disciples. Il dira ceci, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous par contre de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. En réalité ici, Jésus est en train de dire que tu peux faire tout ce que tu fais, mais ce qui est très important, c'est que tu sois rassuré que ton nom est inscrit dans le livre de vie. J'aimerais dire ici à maman Sévérine, j'aimerais dire à maman Blondine, papa Jean et papa José, réjouissez-vous de ce que papa Jean-Baptiste Matondo, son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Ne vous réjouissez pas de ce qu'il a eu de diplôme. Il a été un homme d'État. Il a fait des grandes choses. Ces choses sont passagères. Aujourd'hui, ça n'a plus d'impact. C'est terminé. Ce qui est très important pour vous, de vous réjouir de ce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce soir, j'aimerais apporter ce message afin que chacun d'entre nous commence à réfléchir. Est-ce que mon nom est réellement inscrit dans le livre de vie? Parce que le livre de vie existe. L'Ancien Testament nous le prouve, le Nouveau Testament nous le prouve. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Un amen gentil. Amen. Maintenant, quelqu'un peut poser la question, comment je peux faire pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? La réponse est simple. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, nous le voyons dans le verset que je viens de donner de Luc chapitre 10, à partir du verset 19. Et Jésus va parler à qui? Il a parlé à ses disciples. Il faut que tu sois un disciple de Jésus, c'est tout. Et être disciple de Jésus, c'est déjà croire en Jésus-Christ. Croire à ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Être réellement converti. Être né de nouveau. Abandonner le plaisir du monde. Donner sa vie à Jésus. Proclamer Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Qui suit non seulement les enseignements de son maître, mais qui les met aussi en pratique. Amen. Amen. Quand nous voyons les gourous, regardez seulement les sectes où il y a des gourous. Vous allez voir que tous les disciples des gourous se comportent comme leurs gourous.
Ils ont les mêmes réflexes, les mêmes comportements. Parce qu'ils ont suivi les enseignements de ces gourous. Ils se sont mis à sa disposition, ils se sont voués à travailler pour les intérêts du gourou. Mais Jésus n'est pas un gourou. Quelqu'un me dit bon ami. Jésus est Dieu d'amour. Et nous le prêchons partout, en toutes circonstances, favorables ou défavorables. Nous parlons de Jésus parce que nous avons vu sa main dans nos vies. Nous avons vu son intervention dans nos vies. Nous croyons qu'il est réellement ressuscité et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi nous avons suivi Jésus. Et chaque personne qui suit Jésus, son nom sera inscrit dans le livre de vie. Ici, je suis en train de dire, ce n'est pas seulement le fait de dire simplement Jésus, Jésus de la bouche, mais il faut réellement croire. Il faut abandonner la vie de péché. Il faut appliquer aussi les enseignements du Maître. Quand Paul dit par exemple dans Éphésiens chapitre 4, au verset 32, Paul dit soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Ça c'est la parole de Dieu. Maintenant si toi tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a fait du mal, à la personne qui t'a insulté, à la personne qui t'a humilié, à la personne qui t'a trahi, si toi tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire que tu n'es pas un disciple de Jésus, ton nom ne sera jamais inscrit dans le livre de vie. Simplement ceux qui acceptent la parole et qui mettent la parole de Dieu en pratique, c'est eux que leur nom sera inscrit dans le livre de vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Jésus lui-même il dira, dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, Jésus dira ceci. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. J'aimerais dire ici à quelqu'un, il faut pardonner. Amen, amen, amen. Amen. Si tu ne pardonnes pas, ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Comment, si Dieu ne te pardonne pas, comment il peut mettre ton nom dans le livre de vie? Tu as besoin de pardon de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, jusqu'en bas. Il est dit que ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il a commencé à citer les adultères, les efféminés, les impudiques, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la fornication, qui ne sont pas mariés et qui vivent ensemble des années, sans mettre leur vie en ordre. La Bible dit que ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Les cupides, l'amour de l'argent, les outrageux, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce soir, je suis venu te dire une chose, que tu puisses mettre ton nom, pardon, ta vie en ordre, pour que ton nom soit inscrit dans le livre des vies. Il y a un livre dans le ciel où les noms sont inscrits. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et l'amen gentil. Amen. Jésus est venu pour nous sauver, mes amis. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Il a payé tous nos péchés. Il s'est humilié jusqu'à nous, à venir à nous rencontrer dans les péchés où nous étions. Dieu est toujours prêt à pardonner. Il n'y a aucun péché que tu as commis dans ta vie qui ne peut être pardonné. Tous les péchés sont pardonnables. Tu peux venir. Maintenant, il y a un seul péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le fait de renier Jésus, de rejeter le Fils de Dieu. Dieu nous a tellement aimés, il a quand même donné son Fils unique. La Bible dit que Dieu n'avait pas deux enfants, il avait un seul Fils. Et il a livré son Fils à la croix. Il a abandonné pour que le sang de Jésus-Christ qui était pur puisse te laver, moi et toi, nous purifier complètement. Jésus, Dieu lui-même, pardon, lâche son Fils, abandonne son Fils. Son Fils à la croix est en train de crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu avait abandonné son Fils, il l'a offert pour qu'il puisse souffrir. La Bible dit qu'il s'est chargé de tes douleurs, il s'est chargé de tes malédictions, il s'est chargé de tous tes péchés. Il est mort, il s'est sacrifié pour que toi tu sois sauvé. Maintenant, dis-moi, comment tu peux être sauvé si jusqu'aujourd'hui tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, tu continues à rejeter Christ. Tu vas être sauvé comment? Il est écrit qu'il n'y a aucun nom qui peut nous être sauvé, sinon c'est le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et bon amen. Amen. J'aimerais dire quelque chose à la famille. Philippiens chapitre 4. Ça c'est pour maman Séverine, ainsi que Blandine,
et leur mari et la famille. Paul dit ceci, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes, demeurez dans la foi. Si vous voulez un jour voir Papa Jean-Baptiste, il faut demeurer dans la foi. Quelqu'un me dit le bon amen. Maman Sévérine, maman Blandine, papa est parti. Je sais que cela vous a fait très très mal. J'aurais voulu quand même qu'il soit là encore avec vous aujourd'hui. Mais j'aimerais vous rassurer qu'il est dans la gloire. Maintenant ici, Paul dit, demeurez dans la foi. Ne perdez pas votre courage, demeurez dans la foi. Il dit au verset 2, j'exhorte vos dits et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Ils ont combattu pour l'évangile. Et j'aimerais que tu puisses combattre pour l'évangile. Amen. Amen. Il faut servir Dieu, mes amis. Papa était serviteur, vous aussi servez Dieu. Il a dit, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Paul dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que notre joie est dans les choses de ce monde? Non. Papa. Notre joie se trouve dans ce que nous avons l'assurance du salut. Alléluia. Et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'aimerais communiquer ce soir à maman Sévérine, à maman Blandine, ainsi qu'au reste de leur famille. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous que le nom de notre papa est inscrit dans le livre de vie. Ne soyez plus attristés, ne soyez plus accablés. Soyez heureux. Si papa n'était pas chrétien, s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, je peux encore comprendre que vous soyez encore en train de pleurer aujourd'hui, que vous soyez encore dans la tristesse. Mais quand quelqu'un est dans le Seigneur et qu'il est déjà parti au ciel, la Bible nous rappelle à nous réjouir. Alléluia. Tant même que physiquement ça peut nous faire mal, mais quand on devient homme spirituel et femme spirituelle, on ne regarde pas aux choses physiques, on regarde au-delà et nous commençons à voir les choses spirituelles. Alléluia. Parce que les choses spirituelles sont éternelles. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire un dernier verset dans le livre de 2 Timothée. Au chapitre 4, c'est Paul qui parle. Paul sent aussi que la mort arrive. Il est prêt à mourir. J'aimerais que Paul, Dieu me fasse cette grâce de Paul. Quand je vais sentir que je vais bientôt partir, que j'appelle mes frères et mes soeurs, que j'appelle ceux qui sont chers et que je leur communique la foi de Paul. Alléluia. Paul va mourir. Il sait que son temps est arrivé. Bientôt il va partir. Il dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Ici, il y a besoin de garder la foi. Amen, amen, amen. Les temps sont difficiles. Et nous réalisons que beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné les églises. Ils ont abandonné même les chemins du Seigneur. Ils ont tout abandonné à cause des pasteurs, à cause des problèmes dans les églises, à cause de telle situation. Ils ne veulent plus suivre Jésus. Ils ont tout abandonné. Mais ici, Paul, il a été persécuté. Il a été déçu. Il a été maltraité. Mais il dit ici, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me le donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. Là, il parle à Timothée. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti à Thessalonique. Il appelle son fils spirituel. Il dit, viens vers moi. Viens parce que j'ai des choses à te dire. Je suis en train de partir. Bientôt je vais mourir. Il dit, viens. Viens mon fils vers moi. Il dit, Damas m'a abandonné. Il m'a abandonné par amour aux choses de ce monde. Et beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur par amour du monde. Mais je n'aimerais pas que cela soit le cas de maman Sévérine,
de papa José, de maman Blandine, de papa Jean, de tous les membres de leur famille. Suivez l'exemple de papa Matondo Jean-Baptiste. Il a persévéré, il a gardé la foi, il a combattu le bon combat. Et la Bible dit qu'il a couronne attend dans le ciel. Il y a une couronne qui nous est réservée à tous ceux qui vont garder la foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, oh, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer avec Dieu et ne pas terminer avec Dieu. Amen, amen, amen. Tu peux commencer avec Dieu et ne pas terminer avec Dieu, et ton nom sera enlevé dans le livre de vie. Mais nous voulons être de ceux qui vont persévérer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations difficiles. Nous voulons garder la foi jusqu'au dernier souffle, être confiants en Jésus-Christ, donner notre vie à Jésus. Nos familles doivent venir à Jésus. Nos enfants doivent servir le Seigneur. Nous tous, toutes nos maisons doivent venir au Seigneur, afin que moi, je sois inscrit dans le livre de vie, mon épouse soit inscrit dans le livre de vie, mes enfants soient inscrits dans le livre de vie. Quiconque ne sera pas retrouvé dans le livre de vie sera rejeté. Un jour, les gens sont venus à Jésus. Beaucoup de personnes sont venues à Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, où il dit cela, la Bible dit qu'ils sont venus à Jésus. Ils ont dit, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons opéré des prodiges et des miracles en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Mais Jésus va leur dire, non, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous voyez. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quand même servi Dieu. Parce qu'ils ont quand même chassé les démons. Ils ont quand même guéri les malades. Ils ont quand même fait des prodiges. La porte était fermée. Ils sont venus vers Jésus. Jésus dit, non, non, non. Quand bien même que vous avez fait toutes ces choses-là, mais moi je ne vous ai jamais connu. Parce que vos noms ne sont pas dans le livre de vie. J'aimerais susciter à quelqu'un le désir de chercher Dieu et d'avoir l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sinon, tout ce que tu es en train de faire sur ce monde, le jour arrivera, tu te trouveras devant le Seigneur, il te dira que je ne l'ai jamais connu. Et ça sera la perdition éternelle, ça sera l'enfer, ça sera la souffrance pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous et que cette parole trouve la place dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen. J'aimerais juste dire que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la chorale de ma communauté. Et nous voulons chanter un chant. Et ce chant parle de cette prédication que je viens de dire. Que chacun s'examine. Aujourd'hui, c'est un jour favorable pour toi d'avoir entendu ce message. Ne néglige pas la parole de Dieu. Rassure-toi que ton nom est inscrit. Rassure-toi, mon ami. Parce que le demain, tu ne le sais pas. Ce qui va t'arriver dans quelques minutes, dans quelques secondes, tu ne le sais pas. Tu peux sortir de ces lieux et mourir. Et faire une crise cardiaque en dormant. Et ne pas te réveiller demain matin. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Rassure-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Quand bien même que tu mourras, nous serons heureux parce que tu es au ciel. Les jours que je vais mourir à Genève, vous viendrez beaucoup pleurer, le pasteur Roberto est parti. Mais j'aimerais vous dire, réjouissez-vous. Quand bien même que vous allez pleurer, mais réjouissez-vous. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, je suis convaincu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et j'aimerais que nous ayons la même conviction quand toi tu vas mourir. Vous savez, des fois c'est très difficile, et c'est très facile, pardon, de prêcher quand je sais que cette personne est chrétienne. Que je sais que cette personne ou cette femme a donné sa vie à Jésus. C'est facile de prêcher. Mais quand je sais que cet homme n'a jamais mis son pied à l'église, les choses de Dieu, il les rejetait. Il n'avait aucune considération pour les choses de l'église. Aucune considération. Et quand on m'invite comme ça pour prêcher, je dois peser les mots. Parce que sinon d'autres personnes seront blessées. Parce que si je dois dire la vérité à 100%, alors les gens vont conclure que celui-là est déjà parti en enfer. Mais j'aimerais que chaque mot à Genève, où on m'invitera de prêcher, j'ai l'assurance de dire que cette personne est partie au ciel. Alléluia. Et que son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi je t'appelle à venir à Jésus ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
kombo na ngai komama. Ngai nakotuna na Tata Nzambe, soki kombo na ngai komama. Ngai nakotuna na Tata Nzambe, soki kombo na ngai komama. Kombo na ngai, kombo na ngai, kombo na ngai, soki kombo na ngai komama. Kombo na ngai, kombo na ngai, kombo na ngai, soki kombo na ngai komama. Zali kotuna kombo na ngai, kombo na ngai, soki kombo na ngai komama. Ngai nakotuna na Nkolo Yesu, soki kombo na ngai komama. Ngai nakotuna na Nkolo Yesu, soki kombo na ngai komama. Kombo na ngai nakotuna na Nkolo Yesu, soki kombo na ngai komama. Kombo na ngai, kombo na ngai, kombo na ngai, wapi kombo na ngai, natuni kombo na ngai, naluki kombo na ngai, natuni kombo na ngai, kombo na ngai, soki kombo na ngai komama. Kombo na ngai, soki kombo na ngai komama. Kombo na ngai, soki kombo na ngai komama. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il t'appelle aujourd'hui, viens pour que tu sois sauvé. Il est près de toi, viens, viens en Jésus. Mon ami, si tu crois en Jésus-Christ, Tu as la vie éternelle. Il est le chemin qui mène à la vie Et non à la perdition. Tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il t'appelle aujourd'hui, viens pour que tu sois sauvé. Il est près de toi, viens, viens à Jésus. Viens, viens à Jésus. ma sœur, Viens, viens à Jésus. mon ami, Viens, viens à Jésus. ma sœur, Viens, viens à Jésus. mon ami, Viens, viens à Jésus. Oh mon frère, Viens, viens à Jésus. Sera sauvé. Amen. Viens à Jésus et vous aurez la vie éternelle. J'aimerais tout simplement demander maintenant au pasteur Lolo et au pasteur Françoise de venir prier pour la famille. Maman Françoise, tu peux venir et C'est par ton dessein que tu as voulu que cette journée soit une journée où on va rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans cette famille. Toutes les années de vie de notre papa, Maton de Jean-Baptiste, c'était la bénédiction dans cette famille et pour tous ceux qui l'ont connu. Cet homme que tu avais envoyé dans cette famille, avec tout ce qu'il pouvait apporter,
il pouvait être considéré comme le berger de cette famille. Et la Bible dit que lorsque on arrête le berger, les brebis se dispersent. Mais nous savons que toi, Jésus, tu es le bon berger. Le berger qui était dans la chair est parti, mais toi, tu veilles sur cette famille. C'est pourquoi ce soir, je commande cette famille entre tes mains. Que tu sois celui qui veille, celui qui garde, celui qui protège, celui qui pourvoit. Et celui qui apporte la paix, qui apporte l'amour, celui qui apporte la joie dans son sein. Nous savons que Seigneur, l'ennemi vient pour diviser, pour disperser. Mais toi, tu es le bon berger. Tu as donné ta vie pour toutes les familles de la terre comme la vie de cette famille. Je te prie de protéger, d'être celui qui agit, celui qui protège, Seigneur de gloire. Que cette parole qui a été aussi prêchée ce soir soit une interpellation pour tout un chacun dans cette famille. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, que ce soit les cas qui soient touchés et interpellés par cette parole. C'est une semence que tu as posée ce soir. Que cette semence puisse porter des fruits, qu'elle puisse germer au Dieu de gloire. Fais de leur cœur une terre fertile pour que cette parole, qui est une semence posée, puisse prendre place, puisse germer et porter des fruits. Seigneur, si le papa avait donné sa vie à toi, Seigneur Jésus-Christ, il a laissé un modèle que ses enfants, aussi ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, puissent suivre les traces de leur papa, de leur berger, pour qu'ils soient aussi tes enfants dans le Seigneur. Nous nous opposons contre tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit impur, mauvais qui viendra pour diviser, pour détruire, pour égorger, dérober. Nous résistons à ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous les chassons hors de cette famille. Nous appelons ton amour, nous appelons ta paix, ta joie. Seigneur, dont l'air cœur entre et votre roi. Enlève en eux, Seigneur, toute racine qui produit la mauvaise herbe. Oh Dieu, que toi, le Dieu de gloire, sois le Dieu qui protège, le Dieu qui agit pour l'éternité. Au nom de Jésus, je supplie et nous disons Amen. 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 Dieu, je viens encore te rendre grâce pour ton amour, Seigneur, manifesté en ton Fils Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment, Yahweh, pour la parole, Seigneur, qui nous a été donnée, qui nous a été prêchée. Merci parce que ta parole, Seigneur, nous corrige, ta parole nous éduque, ta parole nous enseigne et cette parole nous instruit. Merci pour cet amour à l'égard de cette famille. Père, je me réjouis parce que Papa Jean-Baptiste était, Seigneur mon Dieu, ton serviteur. Et je crois, comme Seigneur ton oint venait de le dire, il y a une grande fête au ciel parce qu'il est rentré chez son Père. Oh Père, je demande la grâce pour cette famille. Ta grâce, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Même si elle n'a pas de mérite, Seigneur, répands ta grâce. Souviens-toi, Seigneur éternel des armées, de ton serviteur, Seigneur. Il s'est donné corps et âme, oh Dieu. Il a conduit, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Il a été là pour que les âmes viennent à toi, Seigneur, même pour ce qu'il a fait. Seigneur, souviens-toi de lui et touche sa famille. Parce que tu dis, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a cru en toi, Seigneur. Laisse que sa famille soit sauvée. Alléluia. Laisse que sa famille te rencontre. Même ceux qui sont loin de toi, Seigneur, que cette grâce, Seigneur mon Dieu, les saisisse. C'est toi le véritable Jésus. C'est toi, Seigneur, le sauveur de l'humanité. Je viens, oh Dieu, demander à ce que ton Esprit Saint, celui qui convainc le cœur, puisse toucher, Seigneur mon Dieu, chaque membre de cette famille. Puisse toucher, Seigneur, cette soirée. Reste dans leur cœur. Comment ce Seigneur mon Dieu m'aura tourmenté, Seigneur mon Dieu, leur cœur. Alors rappelez l'amour de Jésus et à le pousser, Seigneur, à venir à toi. Oh merci. Merci notre Dieu, merci notre roi. Que ta grâce abonde, Seigneur, dans leur vie. Que ta protection, Seigneur mon Dieu, devienne leur partage. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Protège-leur, Seigneur. Et je viens, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, briser, éternel des armées, tout lien avec le séjour des morts. Au nom de Jésus de Nazareth.
Tout songe, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, des cauchemars, je l'envoie loin de cette famille au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas, Seigneur, de rapport entre les vivants et les morts. Et celui-là repose en paix. Ton serviteur, Seigneur éternel des armées, que tout, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui n'est pas de toi, soit éloigné d'eux au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que cette famille, Seigneur, soit unie à la mort, Seigneur, de leur Père. Que, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient unis, Seigneur mon Dieu, ensemble, Yahweh. Et regardez vers toi, Seigneur, parce que c'est toi le véritable Père. Merci, Seigneur. Merci, toi qui fais au-delà même de ce que nous demandons, au-delà même de ce que nous pensons, que toute gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Et vous avance de sa paix, de sa consolation et de sa bénédiction. Amen. Amen. Je vais maintenant appeler Papa Jean-Claude Elangui pour un mot, parlera au nom de la famille. J'ai passé des bons moments au sein de sa famille. Je garde l'image d'un homme paisible, disponible et serein. Je vais terminer par une chanson qui est aussi une grande prière à sa mémoire. Merci. Me passer la parole et surtout de nous avoir prêché sur le Seigneur Jésus-Christ qui est notre salut. Et le Seigneur Jésus-Christ en qui justement notre papa Mideda croyait. Alors donc au nom de la famille, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui étaient passés à la maison, réconfortés, et donc nous réconfortés depuis le 16 février 2014. Et actuellement, c'est donc 1 année et 8 mois. Et ma belle-sœur Séverine et sa jeune sœur Blandine et leur mari ont pleuré, papa Mideda. Et aujourd'hui, ils ont voulu rendre grâce à notre Dieu. Alors donc vous étiez nombreuses et nombreux à passer, réconforter. Et aujourd'hui, donc cette famille a préparé quelque chose pour vous offrir. Nous constituons une famille, nous qui habitons ici, en Europe. Bien sûr, on se pose toujours la question, on dit voilà, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux et celles qui sont nés donc, avec moi, donc d'une même filiation. Mais regardez qu'ici, à Genève, nous avons les membres de nos familles respectifs à Kinshasa ou dans d'autres pays. Et nous qui sommes ici, nous constituons une famille. Et c'est ça la preuve donc, ce soir. Alors voilà, donc nous vous remercions très chaleureusement et je souhaiterais remercier particulièrement 4 églises qui ont exhorté la famille et qui n'ont jamais lâché jusqu'à aujourd'hui.
La première église, c'est l'église évangélique Le Temps de la Grâce. Et il y a également la communauté africaine de l'église catholique de Saint-Boniface. Et puis l'église du Christ de Lancy. Et l'église missionnaire Christ Roi que dirige le pasteur Roberto ici présent. Alors donc merci particulièrement à ces églises. Et puis donc je souhaiterais dire que la famille vraiment vous demande d'être calme. Nous allons partager quelque chose. Et donc nous pouvons rester ici d'après ce qui m'a été soufflé jusqu'à 4 h du matin. Alors si vous avez pris quelque chose, vous avez bu ou bien vous souhaitez partir, alors partez tranquillement. Voilà ce que je voulais dire au nom de la famille. Je vous remercie. Et puis bonne soirée et bon appétit. Merci. Voilà, je crois que nous te disons un grand merci pour ce que nous avons pu vivre ensemble avec toi en ces lieux. Tu as entendu nos prières, tu as entendu nos chants, nos cantiques qui sont montés au devant de toi comme des parfums de bonne odeur. Tu as agréé ce moment et tu as béni cette famille qui a été affligée. Et ce soir, nous voulons être reconnaissants pour toutes tes grâces. Ma prière, Seigneur, est que tu te souviennes de toute personne qui a entendu ta parole ce soir, afin que chacun d'entre nous, nos noms soient inscrits dans le livre des vies. Ce jour-là, nous serons avec toi dans la gloire et nous vivrons l'éternité avec toi. Nous vivrons la félicité et céleste avec toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la paix du Saint-Esprit nous accompagnent tous dans nos demeures, dans nos foyers. Bénis ce repas que nous allons manger, sanctifie-le par notre prière. Père, permets que cette nourriture nous fasse du bien dans notre corps. Tu nous as nourris spirituellement, mais nous nourris aussi notre corps. Bénis toute personne qui a pu contribuer pour confectionner ce repas. Que ta grâce soit au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Maman Maria. Yes,
ezali journée moko ya kitoko oyo nzambe a permettre biso pona kokutana biso bana ya papa Mideda Jean Droit na pe famille mobimba na pe ba connaissance bandeko baninga oyo bazalaki na biso na tango sango ya liwa ya papa Mideda ekutaki biso awa na Genève na Suisse yango wana mukolo ya lelo samedi le 17 octobre 2015 tosanganaki awa na salle oyo ya na Genève pona mémoire ya papa Mideda. Tobandaki liboso na culte ya action de grâce oyo ekambamaki na pasteur Roberto yenda akambaki culte yango na mateya kitoko oyo ateyaki biso na nsima yango toyokaki ba biographie ya papa Mideda oyo nyonso asalaki na vie na ye et puis toyokaki pe témoignage et puis babondelaki mpona famille mobimba pe mpona bana likambo moko kaka pasteur alobi ke tolanda lokolo ya papa Mideda la lolenge papa Mideda Jean Droit mipesaki na nzambe biso pe bana biso bakoko biso bandeko tolanda lokolo wana pezali eloko ya motuya munene pasteur a souligné lelo ke biso bana famille to sepela pamba te kombo ya papa Mideda ekomami na buku ya bokonzi na nzambe na lola kombo na ye ekomami yango wana ezali esengo mingi mokolo na lelo après wana tokabulaki mwa eloko ya komela mwa eloko ya kolia et puis tosepelaki dans l'ensemble mabina kosepela ko exprimer esengo na biso vraiment mokolo ya lelo ezali journée moko inoubliable pour na famille papa Mideda tosepeli mingi tokumisi nzambe pe biso batikali na bomoi to continuer na nzela wana ezala ndakisa pour na biso vraiment mingi nzambe azwa lokumu pour na journée ya lelo merci mingi tokumisi nzambe merci mingi ngai mama Sévérine Mideda Sévé décor Sévérine Mideda Bokolongo. Bon, lelo vraiment ezaki journée très importante pour Nabiso. En tout cas, journée très importante pour Nabiso parce que lelo ezalaki journée oyo tozalaki ko rendre hommage une année 8 mois ya papa Nabiso après décès na ndenge auta ko tika biso ko quitter biso yangwana to utai Kisasa kolela na ba famille tozongaki mais tolobaki to sala to rendre encore hommage na papa Nabiso Jean Droit Mideda pasteur Matondo lelo ezaki journée na ye en tout cas to sala ki culte action de grâce pour na ko remercier nzambe na ndenga pesa ki biso papa Mideda vraiment en tout cas journée leki kitoko tomoni bolingo vraiment ya bandeko nyonso ndenge ba répondre na invitation to pesa ki bango baninga oyo vraiment ba partager ki ba moment moko ezaki vraiment très difficile na biso ensemble yango su moko na lelo to linga pe to remercier bango lisusu na o nyonso elekaki vraiment makambu nyonso messe ya action de grâce eleki bien to ba chant to yemba ki pe na kati ya famille eleki bien en tout cas toza ko vraiment ko remercier vraiment nzambe wana j'espère na lola vraiment esengo ezali parce que toza na tata lisusu te tata kako tozalaki na ye moko wana nzambe azwi biso azwa lokumu mais tokobosa na ye te yango lisusu lelo tolingaki vraiment to sala vraiment messe action de grâce mpona commémorer mémoire ya papa na biso vraiment en tout cas nasengi merci na bainvité nyonso
oyo répondaki nasengi merci na pasteur Roberto, pasteur Lolo, pasteur Mosengo oyo basalaki culte oyo ya action de grâce. Na remercier mobali na ngai José Bokolongo, na remercier pe mobali Alek nanga Blandine, Jean-Pierre na bana na biso vraiment na remercier ba mama Bolingo, na remercier bana Congo, na remercier ba mama Bio, na remercier Nsimba, na remercier mama Colette, na remercier en tout cas Esther na bana na ye vraiment en tout cas na remercier pe famille nanga bazalaki a famille Mambangula, na remercier pe tantine Clémence na tantine nanga Jetou na papa Alléluia na babwenzei. En tout cas vraiment ceux qui n'ont pas bando remercier na ba onyo so bandeko na baninga basali eza vraiment mingi. En tout cas vraiment merci mingi na banzi na soki na sepeli mingi pour la journée à lelo et zalaki pasi pour na biso komona ete mutu azalaki très cher pour na biso pe azali pe akozalaka toujours très cher pour na biso akitaki biso il y a quelques mois en arrière et que lelo to salaki messe oyo pour na ko remercier baninga pe ko penser na ye. C'est pas parce qu'il est parti qu'on peut l'oublier, mais il restera toujours notre père na kati ya mitema na biso, na kati ya ba penser na biso. Et s'il faut que le la kaye toujours mais na lolenge na bana nzambe na kumisi nzambe po ete papa azalaki mutu oyo ayebaki nzambe na tango oyo nazalaka na kobanga te po nayebi ete molimo na ye ezali kopema na kimia eloko kaka na koloba na mpona oyo etali journal elo nasepeli mingi pamba te ezalaki mpe facile te mpona koorganize soara lelo na baninga nyonso basungi biso bandeko bauti France bauti babelgique baye mpo tosangana na bango mpona moma oyo vraiment eza esengo mingi. Napesi merci na bandeko na nga nyonso bauti France bauti libanda oyo ya Suisse ya Fribourg bauti Chaux-de-Fonds bauti pe ba France voisine donc na awa ya Suisse et puis baninga nyonso ya CV basungi biso ainsi que bana Congo ba Bolingo. En tout cas napesi bino merci mingi et puis tokumisa kaka nzambe na oyo nyonso ndenge eleki na suki wana.
en direct. Donc, na kata ba Switzerland. Donc là, tout ça le Cameroun image likamba image babi na kata ba Genève number one babi gospel Chego Bilili marambi bien marambi vanda pena donc babi deux fois te ye pena donc azokaneta donc pesie masolo aroya ko solo masolo kitoko azu image kitoko aselo makamba kitoko puis makamba ngo pe yazokata mingi te makamba ngo azokata mingi te o mona pena donc kalate aux amadevena bien ba image kitoko ko tola donc deux fois te bi Chego Bilili babi one number one ba ko tola bi no batika yo vanda na o seré parce que yo ozokata ko sala musala na yo pe ma image kitoko babi ko tola Chego Bilili na lela yo puis revient kati babi one takos. Ici, vous êtes chez Gospel Image, bonne qualité d'image. Vous avez l'inspiration d'un montage, un montage qui est super bien fait, donné dans les temps. Vous pouvez le contacter au 078 606 53 15. Gospel Image. Gospel Image, chez Gobilili, c'est un caméraman qui filme très bien les anniversaires, les mariages, toutes les fêtes. Vous pouvez le contacter et c'est un bon caméraman qui va bien filmer votre fête. Vous serez satisfait de votre résultat. Allez, contactez-le. Bisous. Bana ya Italie, bana Suisse, bana France, bana Londres, Belgique, partout. Nalingana la kisabino lo komora motu ya nkolo a pesibiso Gospel Image de notre bien-aimé frère Chego Bilili oyo azosala mosala kolanda mana loboko nkolo oyo azosala eza reportage aza okanga ba photo aza ko filmer ba anniversaire azosala nyonso nzamba pesi biso mwana mobali oyo epelo kwa malamu ezake atana photo bongaka te Chego Bilili aza na po abongisa yo mais eloko malamu eza parce que asimba mepa ina nzambe. Merci en tout cas nkolo pambola bino. Chego Bilili, c'est la classe et la différence.